Dimanche de carême de l'année C, dimanche quadragésime, dimanche de la tentation. Thème: suivons Jésus dans le désert. Mes frères, mes sœurs, par la désobéissance, nous t'es coupé relation nous avec bon Dieu. Nous pas capables de vivre en harmonie avec lui. Et bon Dieu lui-même, dans remet que le gain pour nous, qui ça que le fait, les consenti pour que le capable venir tourner yon nan nous et pour le capable dresser tant li la caille nous pour que les capable venir habiter avec nous. C'est ça, nous les mystère incarnation. Bon Dieu qui tourne monde. Petit bon Dieu en tourne monde. Et c'est comme ça, ça fait bon Dieu qui tourne monde, le Fils de Dieu s'est fait homme, ça t'est échappé à compréhension diable. Mystère ça, il pas capable de comprendre lui-même qui c'est auteur mensonge là, lui-même qui c'est auteur mal là. Il questionne, il insinue, il met en doute, il fait peur, il soupçonne et finalement il déstabilise. Satan, c'est un expert que lié en psychologie. Adam et Ève, ils étaient ouverts à Satan par le dialogue. Mais cependant, il est arrivé joindre une façon pour le capable filtrer col comme ça pour que le capable mettre plan déstabilisation là à l'œuvre et c'est comme ça il a checké Ève. Mais pourquoi c'est Ève que il a checké? C'est parce que la femme est beaucoup plus attentive. La femme est beaucoup plus sensible. La femme prête beaucoup d'attention à l'autre. Ce qui est fort chez Satan, c'est sa force de séduction. Et la femme a une capacité à séduire. Mais n'oublie pas que ce que Dieu veut pour l'homme, c'est son bonheur, son épanouissement, sa satisfaction totale. Cependant, l'auteur du livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 1 à 7, nous présente la chute de l'humanité, le drame de l'homme à partir de ce dialogue entamé entre Satan et Ève, où Satan s'est sorti victorieux et Ève a été succombée à sa tentation. L'ordre du Seigneur est clair. Ça que bon Dieu que le demandé, il était clair. Adam te comprendre. Tu mangeras tant que tu voudras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, ce sera la mort à coup sûr. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Satan va reformuler cette promesse. Parce que le diable aime les détails, les petites choses. Il cherche à créer des nuances. Il nous distrait. Il nous fait passer à côté de l'essentiel. Mais qui ça? Les vins di moun yo pour qu'il soit capable de déformer l'idée bon Dieu. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Trois tentations, trois mensonges. Vous ne mourrez pas. Veut dire quoi? Veut dire que vous êtes éternel. Or, Dieu seul est éternel. C'est faire sortir du temps pour entrer dans l'éternité. Comme ça, mais il fait l'homme comprendre que
qu'il est omniprésent. Deuxième causée, vos yeux s'ouvriront. Cela veut dire quoi? Vous aurez toute la capacité, vous aurez la science infuse. Ça, eh bien, il fait comprendre à l'homme qu'il est omniscient. Troisième causée, troisième parole, vous serez comme Dieu. C'est la possibilité d'être tout-puissant, faire ce que tu veux. De là, eh bien, il fait comprendre que l'homme est omnipotent. Donc, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, ça est réservé à Dieu. Vous serez comme Dieu. C'est à ce moment qu'intervient Saint Michel, le chef de l'armée céleste, et lance ce cri d'alarme. Mais qui est comme Dieu? Avec point d'interrogation, parce que c'est une question. Qui est comme Dieu? D'où le premier combat entre Dieu et Lucifer. Luxis ferré. Et comme ça, eh bien, diable vient précipiter dans les airs, sur la terre et dans les mers. C'est ainsi que le mal a répandu sur la surface de la terre avec premièrement le meurtre, Caïn et Abel, et le mal et le péché montent en intensité, si bien que Dieu se résout d'éliminer sur la surface du globe ce qu'il avait créé. Mais vu qu'il avait trouvé un homme en la personne de Noé digne de lui, il sauvera sa famille à partir d'une hache. Bon Dieu, pendant s'écouler avec péché. Après déluge là, ou pensez petit Noé yo, ta prend conscience, yo al fait pire, yo vle rivaliser avec bon Dieu. Yo al bâti un tour. Bon Dieu dit yo égaré. C'est parce que yo n'ta qu'à comprendre l'autre qui fait yo t'a poussé projet yo, on pral fait yo n'ta qu'à comprendre l'autre. Comme ça, yo vin pas qu'à parler même langue encore. C'est ça qui fait yo relé tout ça tour de Babel parce que mot Babel là signifie confusion. Mais pédagogie bon Dieu, c'est fait bien sorti dans mal. L'ap servi ak mal la pour faire yon pi gros bien. Les Caïn touye Abel, tout le monde pense bon Dieu pral touye Caïn, et même Caïn te pensé ça tout. Comme ça, li ba nous deux leçons. Premièrement, c'est l'ellement de Caïn, koute frère là. Caïn répond, est-ce que moi c'est gardien? Comme ça, nous comprenons, depuis ou pas gardien frère là, ou getan tourné boule. Deuxième leçon, hein, c'est que bon Dieu mettait un sceau sous Caïn pour personne pas touyer. Ne rends pas le mal par le mal. C'est la philosophie de la non-violence. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants, dit le Seigneur. Le déluge. Le déluge de Noé donne naissance à un nouveau peuple, le peuple de Dieu, qui est une préfiguration du baptême. Et le dégât commis avec la tour de Babel sera réparé avec la Pentecôte. Donc, la proposition du diable, c'est de faire comprendre à l'homme qu'il est Dieu. L'homme est une créature de Dieu. La créature est finie. Plutôt, donc la créature est finie, tandis que le Créateur est infini. Ève se laisse emporter par les mensonges du diable, si bien qu'elle vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir
est très utile pour acquérir la sagesse. Genèse chapitre 3, verset 6. Conséquence. La réalité est déformée. Tout est bon à manger, tout est séduisant à regarder, tout est précieux pour agir. C'est la triple convoitise, la chair, le pouvoir, l'orgueil. En d'autres mots, la chair, les yeux, l'orgueil. Première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. Convoitise orale, convoitise esthétique, convoitise politique. Adam et Ève sont les symboles de tout homme et de toute femme. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Nous avons été marqués par ce sceau. Est-ce pourquoi nous avons une telle inclination au mal? On est attiré par le mal, justement parce qu'on est coupé de Dieu, on est séparé de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre en harmonie avec Dieu. Avec ce nouvel ordre des choses, Dieu institua des patriarches. Bagay la pral vin changer qu'on y a. Parce que, puisque l'homme est capable de vivre en harmonie avec bon Dieu à cause de péché, pour ça, maintenant, bon Dieu, là que te fin créer nous, que te ouais que nous t'es bon, mais péché lui-même n'est pas capable de sortir pour que que le capable de craser plan bon Dieu. Bon Dieu pour venir avec un l'autre plan. Comme ça pour capable faire moun yo prend conscience de qui est à dégâts que vous fait dans la vie et comment pour capable venir retourner venir joindre lui. Comme ça bon Dieu pour instituer des patriarches et des prophètes, des juges et des rois, des prêtres et des docteurs pour capable rétablir l'ordre dans la création et du coup pour capable communiquer à peuple penser bon Dieu. Comme ça, tu as quelques rituels qui te prescrit pour pardon péché. Tant que sacrifice, tant que holocauste, tant que sang, et puis nous venons joindre baptême que Jean-Baptiste t'a là. Mais de façon solennelle, tu as une gros fête qui est la fête du grand pardon, qui est la fête du Yom Kippour. Donc, la fête de Yom Kippour, c'est la plus solennelle, c'est la plus sainte des fêtes religieuses juives. Comment ça t'est qu'on fait? Il présenté deux boucs, by grand prêtre Aaron, peuple en venu avec deux boucs. Et comme ça, il prend une bête yo, entre dans le temple avec lui, côté qui puis sacré, il va le présenter le bail grand maître là, mais avant que le fait ça, qui ça que le fait, il kembe tête bouc cabrit là, comme ça même que les confesser péché et avec péché famille li, sous tête bouc là, et comme ça, après ça, les touye, les égorger, les répandre sang, et lui met du feu en sang qu'on y a maintenant pour que sang ça capable de monter vers bon Dieu. Et c'est comme ça que mes grands prêtres là avec famille ni qu'on offrit péché yo by grand maître là. Tant qu'à pour l'autre boucle là même là, il peut faire même bagarre là tout avec lui. Dans fait Yom Kippour là. Il peut prendre la kembe tête li comme ça, il peut mettez sous lui tout péché peuple là. Et comme ça, dès que le fin dit, parole ça yo, tout péché que peuple là pour mettre fait, c'est comme ça. Il a voyé si bouc ça, dans désert là, côté li pral tenter, par le démon Azazel, jusqu'à ce que il mourir pour tout péché peuple là. N'a jeune ça. Dans le livre Lévitique, chapitre 16, verset 10. Christ là, pral suivre même schéma ça dans croyance juive là pour qu'il capable restaurer plan salut bon Dieu pour nous
pour que le capable lutter contre Satan et pour que le capable engager également un deuxième combat contre le diable qui c'est père et maître du mensonge devant lequel Ève s'est donc avouée vaincue. Comme ça, entendez, lecture qui proposée à nous-mêmes pour premier dimanche temps carême année CA, que nous joignons dans Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Écoutons avec attention. La tentation de Jésus au désert. Jésus revint du Jourdain, rempli de l'Esprit Saint. Il se laissa conduire par l'Esprit à travers le désert où, durant 40 jours, il fut tenté par le diable. De tous ces jours, il ne mangea rien. Et lorsqu'ils s'achevèrent, il eut faim. Le diable lui dit, alors, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Le diable alors l'emporta et lui montra le temps d'un clin d'œil tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai autorité sur tous. Toute cette gloire sera tienne car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Elle sera tout entière à toi si tu te prosternes devant moi. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui. Le diable alors le conduisit à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du rempart du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent. Et encore, leurs mains te saisiront de peur que ton pied ne heurte quelques pierres. Mais Jésus lui répliqua, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable avait tenté Jésus de toutes les façons possibles. Il s'éloigna de lui, attendant une occasion. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus revint du Jourdain rempli de l'Esprit Saint. Qui ça Jésus était fait dans le Jourdain? Il était baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était baptisé. Et n'a kembe ça comme un fil tout au long de développement texte là, n'a gardé en mémoire point de départ ça de Jésus qui se recevoir baptême. Li quitté, li conduit par l'Esprit Saint à travers le désert. Li se recevoir baptême. Comme ça, l'Esprit Saint prend, li conduit li dans le désert là. Le baptême de Jésus, li, même le que c'est Jean-Baptiste qui balil, mais il est différent de ça que moun yo ki te recevoir parce que Jésus pas fait aucun péché, Jésus pas besoin pour te baptiser. Mais Jésus t'est allé dans l'eau Jourdain, qui ça que t'est allé fait, il t'est allé prend sous les tout péché que peuple a quitté dans l'eau. C'est ça la signification du baptême de Jésus. Jésus pas besoin pour te purifier parce que Jésus est saint, 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 il est 3 fois saint. Mais pour que capable commencer mission li, pour capable sauver l'humanité, li rentrer dans Jourdain comme ça même nan, mais li prend péché que peuple a quitté dans l'eau. Donc c'est comme ça que Jésus li rentré dans désert là à la manière de Bouksa que grand prêtre Aaron te voyé dans désert là pour lui aller mourir pour pécher peuple là.
Et c'est comme ça que c'est l'Esprit Saint qui a fait travailler. Hein? Donc, le désert est un lieu inhabité, un lieu pour faire l'expérience du vide, du manque, un lieu qui nous fait sortir de notre zone de confort. C'est dans ce lieu que l'Esprit Saint a conduit Jésus, qui pendant 40 jours va faire une retraite avant d'entamer sa mission de sauveur. Et Jésus, qu'il était venu comme l'Emmanuel, Jésus, le mot Jésus signifie sauveur. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous pourquoi? Dieu est avec nous pour nous sauver. C'est ça, la mission. Il est avec nous, il se fait l'un de nous pour nous sauver. Donc, c'est comme ça que, il était passé, il était fait une première retraite de 40 semaines dans le sein immaculé de la Vierge Marie, la nouvelle Ève, qui, par son consentement et son oui d'amour à Dieu, bien entendu, a ouvert à nouveau la porte du ciel. De mère des vivants, c'était Ève, Marie est donc la mère de la vie. Ce sont des prémices de l'incarnation du Verbe, parole là qui vient tourner monde. 40 fait aussi référence au temps que les Hébreux ont passé dans le désert avant d'atteindre Canaan, ou au cours de ce voyage, le peuple s'était révolté et avait tenté Dieu. Est-ce pourquoi on appelle ce lieu Massa, c'est-à-dire tentation, et Meriba, révolte. Au cours de ce périple, il y a eu trois principales tentations. Premièrement, la manne, Exode chapitre 16, verset 2 et 3, l'eau, Exode chapitre 17, verset 1 à 7, et le veau d'or, Exode chapitre 32. Donc, c'est pour ça que Jésus lui-même, il a passé 40 jours dans le désert là, qui rappelait nous 40 ans, côté que peuple là, que l'État essayé également, tenter bon Dieu. Deuxième retraite, Jésus t'a fait, c'était dans le temple là, à l'âge de 12 ans, pour qu'il soit capable de révéler à docteur Laloyo, le plan de sa mission. Et troisième retraite que Jésus pral faire, c'est au désert pour préparer cette mission pendant une période de 40 jours. Ce nombre correspond également à la grande marche du peuple hébreu de 40 ans, comme nous venons de le voir, de celle de Moïse et d'Élie pendant 40 jours sans manger ni boire. Ce chiffre correspond également au nombre de temps que la famille Noé et ses animaux ont passé dans l'arche au bout de ces 40 jours. Et c'est normal, comme homme, Jésus a eu faim. Ou pas qu'à faire passer 40 jours sans que vous pas manger, sans que vous pas boire, comme monde pour pas dire que vous pas grand goût. Et ou même qui gagne possibilité pour que vous capable de faire wash là, pour que vous capable tourner pain pour capable manger. Il n'y a aucun problème dans ça. Jésus a eu faim. Et c'est donc un moment favorable pour le diable de passer à l'action. Mais ce qui va surtout déclencher cette tentation, cette attaque, c'est la parole du Père qu'il a entendue. La parole du Père qu'il a entendue à la sortie de Jésus dans l'eau. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Luc chapitre 3, verset 22. Fils de Dieu. Le diable a été choqué d'apprendre une telle nouvelle. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Waouh! Le diable passe à l'attaque sans savoir si c'était avec l'autorisation de l'Esprit Saint. Le diable va commencer par le bas. Il va commencer par le bas. Première attaque. Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Convoitise orale. C'est la tentation de la sensualité, du sens pour satisfaire le corps.
La réponse de Jésus ne fait que corriger la première erreur de la femme. Tout n'est pas bon à manger, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Par exemple, côté ventou, même les que au grand goût, c'est vrai, et mais pour manger n'importe qui manger que vous présentez ba ou. Te gen yon jardin chou, comme ça, il y a quelques chenilles qui rentrent là-dedans, chenilles yo mange chou, yo mange chou, yo mange chou, mais gen yon même nan, il dit, ouais, mon cher, chou, ça que le pas bon pour manger. Les mêmes des prend distance par rapport à jardin chou, hein. Comme ça, chenille ça qui te fin, mais manger contre chou yo, bou, yo éclaté. Et si là même nan qui pas manger chou, hein, il vient tourner un bel petit papillon. Et pas tout manger, société a présenté devant pour faire ou saf pour manger. Comme ça, apprendre dit non. C'est une vraiment, mais nan pi gros effort que vous capable faire avec tête ou. Apprendre dit non. Jésus a repoussé cette attaque du diable en disant non. M'gangou, c'est vrai, mais puisque c'est ou même qui m'a dit pour que je capable de faire roche dans tout pain, même le que je capable de faire, mais si que me faire, mais c'est ou même que me faire plaisir, non pas bon Dieu. Deuxième attaque. Du sol, il s'élève. Il lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai autorité sur tous. Toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise par qui? Je ne sais pas. Et je la donne à qui je veux. Elle sera tout entière à toi si tu te prosternes devant moi. Convoitise esthétique. C'est la tentation du pouvoir et de la gloire. Tout est séduisant à voir, mais tout n'est pas séduisant à regarder. Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui. Deutéronome, chapitre 6, verset 14. Il y a des gens qui rampent pour pouvoir, pour gloire. Il y a des gens, en dépit de toute grosse étude que vous fait, vous acceptez faire bagay qui pis sale, juste pour pouvoir, pour gloire. Attention. Troisième convoitise, troisième attaque. Il arrive maintenant au sommet. Jette-toi en bas. La convoitise politique. Tout n'est pas précieux pour agir. C'est la tentation de l'orgueil. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Pas jamais prendre pour vocation vagabond. Vagabond a toujours été vagabond, mais on même une ligne de conduite. Jésus arrête toutes les flèches empoisonnées du diable avec le bouclier de la parole de Dieu. Jésus s'est fait tenter par le diable à un moment crucial de son existence, juste après son baptême. Jésus a vécu les tentations pour nous, pas pour lui, mais pour nous. Alors, connectés à lui par le baptême, nous pouvons vaincre également les tentations en s'accouchant à Dieu et à sa parole. Alors, quelle est donc la clé de compréhension que le Christ nous a donnée à partir de cette tentation qu'il a vécue pour nous? Premièrement, tentation par rapport à la nature humaine. Parce que c'est pour nous, mais qu'il a vécu ça. L'homme possède une enveloppe visible. Nous avons un bagage qui enveloppe nous. C'est notre corps. C'est ça qui justifie l'existence nous. Mais moun nan, li gen tout yon parti qui est invisible la ka li, que les nam.
et qui mettait en relation avec bon Dieu. Dans l'âme, il y a l'intelligence et le cœur, c'est-à-dire la capacité d'aimer. Alors, pour que ces choses puissent exister en tant que telles, il faut les nourrir. La nourriture est vitale. Notre vie est relative à la nourriture. Nous devons aussi nourrir notre capacité d'aimer, le cœur. C'est l'amitié vraie qui fait grandir mon cœur. C'est la vérité qui fait grandir mon intelligence. La vérité et l'amour vont ensemble. Donc, pour nourrir ma vie humaine, trois nourritures sont indispensables. La nourriture du corps, la nourriture du cœur et la nourriture de l'intelligence. Le corps se réfère à la volonté. Tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 9. La volonté est la nourriture du corps. La parole de Dieu est une nourriture qui nourrit mon intelligence. Rends les saints grâce à la vérité. Ta parole est vérité. Jean chapitre 17, verset 17. L'Eucharistie est la nourriture du cœur. En ce sens, il nous fait aimer Dieu plus que tout. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Jean chapitre 6, verset 55. L'Eucharistie nous fait vivre dans un corps à corps avec Jésus, d'où les trois tentations. Tentation par rapport au corps, le pain. Tentation par rapport au cœur, la gloire, l'autorité, les honneurs. Tentation par rapport à l'intelligence, le m'as-tu vu. Pour vaincre les tentations, il est nécessaire de nourrir notre corps à la volonté de Dieu, notre intelligence à la parole de Dieu et notre cœur de l'Eucharistie qui est source et sommet de la vie chrétienne. Ces trois tentations correspondent aux trois composants de l'être, le physique, le psychique et le spirituel. Deuxièmement, tentation par rapport à la mondanité. La mondanité, c'est quoi? La mondanité, c'est vivre selon l'esprit du monde. La société actuelle est formée sur le consumérisme, l'hédonisme et l'individualisme. Le consumérisme, c'est quoi? Le consumérisme, c'est l'augmentation démesurée des biens matériels. On en a, mais on veut encore et toujours. Commande à cette pierre de devenir pain. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir pour le plaisir. Jette-toi d'ici, en bas. L'individualisme, c'est faire ce qu'on veut. Je te donnerai autorité sur tout. Toute cette gloire sera tienne. Je la donne à qui je veux. Pour vaincre ces trois tentations dues à la mondanité, car nous sommes dans le monde, Jean chapitre 17, verset 11, le Christ nous propose trois vœux. Face au consumérisme s'oppose la pauvreté. La pauvreté, c'est se contenter de ce qu'on a. C'est une forme d'acceptation de soi. Face à l'hédonisme s'oppose la chasteté. Et face à l'individualisme s'oppose l'obéissance. Trois vœux vécus notamment par les consacrés. Vaincre les tentations, c'est prendre son recul à l'esprit du monde et se consacrer au Seigneur dans la pauvreté du cœur et l'obéissance à la fois dans une chaste espérance. Troisièmement, tentation par rapport à nous comme baptisés. Le baptême fait de nous des fils et des filles de Dieu et par conséquent héritiers du royaume. Par conséquent, héritiers du royaume. Et c'est ce que le diable connaît, qui le rend si cruel, si furieux, si méchant envers nous.
il n'a pas l'expérience du royaume de Dieu. Il sait que ses jours sont comptés, mais l'essentiel pour lui, c'est de faire des disciples et des suppôts. Le diable n'a pas d'amis, il n'a que des esclaves. L'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 5, rapporte: à qui parmi les anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai donné la vie? Ou encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils? Ce qui provoque en plus la jalousie du diable, qui ne peut pas jouir de cette relation filiale reçue dans le baptême. Oui, lors de notre baptême, la voix du Père a encore retenti dans l'immensité de notre être. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Par le baptême, nous sommes incorporés et configurés au Christ. Nous sommes devenus un alter Christus, un Christophère, des porteurs du Christ. C'est le sacerdoce commun des fidèles. À un groupe, il dit, viens et suis-moi. Luc chapitre 18, verset 22. Et à un autre groupe de baptisés, il dit, va, raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Luc chapitre 8, verset 39. Fils de Dieu, le baptême nous fait plonger dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant chaque parole, avant chaque tentation, le diable reprend cette phrase. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre de devenir pain. Il insinue par là un pouvoir économique qui repose sur la part du gain, du matériel. En préconisant l'idée de la nourriture spirituelle, l'homme ne vit pas seulement de pain, il met l'emphase sur la fonction de prêtre reçu dans le baptême. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne devant moi et je te donnerai ces royaumes de la terre. Il met en exergue un pouvoir politique qui repose sur la gloire, la richesse et les honneurs, qui sont des choses passagères. Par le baptême, nous sommes revêtus d'un sacerdoce royal qui fait de nous des rois, appelés à jouir des biens éternels en reconnaissant toute gloire, toute richesse et tous les honneurs sont dus à Dieu, devant qui je dois me prosterner et adorer. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Il s'agit là d'un pouvoir religieux qui sert avec Dieu pour satisfaire et subvenir à ses besoins, mais qui ne sert pas Dieu dans une attitude d'enfant qui dépend totalement de Dieu. La réponse de Jésus ne fait que mettre en lumière la fonction prophétique du baptisé. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le baptême est une nouvelle naissance. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Vaincre les tentations, c'est découvrir cette dimension trifonctionnelle reçue dans le baptême et s'engager à vivre en enfant de Dieu. On est baptisé pour devenir des prêtres, des prophètes et des rois. Vivre son engagement baptismal, c'est accepter l'incompréhension des autres, c'est d'être persécuté pour le Christ, c'est prendre le chemin de la croix. Le diable avait tenté Jésus de toutes les façons possibles. Il s'éloigna de lui, nous dit Saint Luc, attendant une occasion. Quelle a été cette occasion? Premièrement, à Césarée de Philippe, Jésus félicita Pierre qui a révélé le titre qu'il a reçu au baptême et par lequel le diable a tenté au désert. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16.
Mais lorsqu'il avança, ce que veut dire le Messie et quelle est sa mission, Pierre retorqua. On allait le tuer, mais il devait ressusciter le troisième jour. Pierre alors le prend à part et commence à lui faire la leçon en disant, ne parle pas de malheur, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Mais Jésus se retourne et dit à Pierre les mêmes paroles avec lesquelles mais, il avait chassé Satan arrière de moi. Satan. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Et Matthieu chapitre 4, verset 10. Arrière de moi, Satan. C'était une occasion ratée, une première tentative échouée pour faire Jésus détourner de sa mission de la croix. Donc, la tentation ne s'arrête pas au désert. Elle continue son petit bonhomme de chemin, patiemment, mais sûrement. Deuxième tentative. Après celle de Pierre, maintenant c'est à Gethsémani. Encore 3 fois, Jésus va repousser les tentations du diable par la vigilance et la prière. Mon Père, première fois, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Rappelons-nous, la volonté, la volonté de Dieu, c'est la nourriture du corps. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Deuxième fois, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu chapitre 26, verset 42. Diable n'a qu'à décourager Jésus comme ça. Pour le pas prendre quoi? Troisième fois. Et une troisième fois, il répète la même prière. Matthieu chapitre 26, verset 44. À nous, cette parole est adressée. Veillez et priez pour ne pas être pris de la tentation. Car l'esprit est généreux, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Troisième tentative. Sur la croix. Avec comme chef d'accusation roi des Juifs. N'oublions pas que Jésus a été condamné pour 2 raisons fondamentales. Fils de Dieu et roi des Juifs. Il est tenté également pour ces 2 raisons. Fils de Dieu au désert et roi des Juifs sur la croix. Pour parvenir à ses fins, le diable utilisera des personnages distincts, encore 3 tentations. Premièrement, les chefs religieux. Ils ricanaient en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu, c'est-à-dire le roi. Luc chapitre 23, verset 35. Deuxième groupe, les soldats. Oh. Les soldats qui le tournèrent en ridicule lorsqu'ils s'approchèrent pour lui présenter du vin acidulé. Ils lui disaient, sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs. Luc chapitre 23, versets 36 et 37. Troisième personnage, c'est le mauvais larron. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprit sévèrement. N'as-tu donc pas la crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous payons ce que nous avons fait.
Mais lui, il n'a commis aucun crime. Puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Matthieu, chapitre 26, les versets 39 à 43. Jésus était encore tenté sur trois terrains, l'économique, la politique et le spirituel. C'est peut-être ça. Jour vendredi saint, l'Église fait nous répéter trois fois dans la vénération de la croix, mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servait pour nous te sauver. Et tout le monde répond, contrairement au peuple qui restait à regarder, en Matthieu chapitre 26, verset 35, dernier vivant pour venir adorer Jésus sur la croix. Le bon Laon nous a donné une grande leçon pour vaincre la tentation et sauver du châtiment et de la mort éternelle. Reconnaître la royauté du Christ. Nous sommes rois à la lumière de la royauté de Jésus. Dieu ne peut pas régner dans un cœur où est le péché. Le bon Laon a posé 4 actes qui contribueront à notre salut. Premièrement, un acte de contrition. Il reconnaît son péché. Il reconnaît ses erreurs. Il dit, pour nous, c'est justice. Nous payons ce que nous avons fait. Ouais? Il reconnaît que ils sont malfaités, ils sont volés. Et que c'est ça que la loi est réservée pour lui. Il reconnaît faute, il reconnaît erreur. Deuxièmement, le bon larron a fait un acte de charité. Il reconnaît les valeurs qui sont dans l'autre. Mais lui, il n'a commis aucun crime. Il n'a rien fait en parlant de Jésus. Le bon larron a posé encore un autre acte. C'est un acte de foi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le bon larron va poser un dernier acte qui est un acte d'espérance avec la réponse de Jésus. La réponse de Jésus lui fait entrer dans l'espérance et l'espérance qui ne déçoit pas. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Le premier saint de l'histoire de l'Église à être canonisé par Jésus lui-même, il s'appelle Dismas. Donc, du baptême au désert, du désert à la croix, on a fait l'expérience du vide, du manque et du dénouement. Cette étape vécue dans la foi, la charité et l'espérance nous permet de nous revêtir du Christ et de ressusciter avec lui. Car le baptême nous plonge dans sa mort et dans sa résurrection. Est-ce pourquoi le samedi saint, nous lui renouvelons notre promesse baptismale. Donc, mes frères et sœurs dans le Christ, depuis mercredi les cendres, nous entrons avec Jésus dans le désert de notre âme pour conjurer Satan et ses suppôts, car le carême est ce temps de grâce offert par l'Église pour revisiter notre âme. Le carême, disons-nous, est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C'est le temps pour vérifier les chemins que nous sommes en train de parcourir pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu de qui dépend toute chose. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de carême, nous voulons suivre Jésus dans le désert afin de
retourner à Dieu. Le voyage de retour à Dieu est entravé par nos attachements malsains. Il est revenu par les liens séduisants des vices, par les fausses sécurités de l'argent et du paraître, par la lamentation d'être victime qui paralyse. Pour marcher, il faut démasquer. En ce carême, qui s'inscrit dans la continuité du synode et du jubilé de l'espérance, l'Église nous invite à marcher ensemble dans l'espérance. C'est le thème pour ce carême de cette année. Car le carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres. Au début du carême, nous baissons la tête pour recevoir les cendres, tout en nous rappelant que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Mais sur notre poussière, Dieu a soufflé son esprit de vie. À la fin du carême, le jeudi saint, nous abaissons encore la tête pour laver les pieds de nos frères et sœurs. La vie du juste, c'est la voie de l'humilité. Pour bien vivre ce temps de carême, il faut reconnaître notre indignité. Il faut refréner les désirs terrestres pour accumuler les biens qui demeurent. Le temps de carême est un voyage, une traversée du désert pour pour arriver à la libération totale. De l'Égypte à Canaan, il faut traverser le désert. Dans le désert, aucun chemin n'est tracé à l'avance. Pour cela, il faut sortir de notre Égypte. Il faut identifier notre Égypte. Il faut identifier notre Égypte. Dans notre Égypte, il y a 3 démons. Il y a 3 démons. 3 démons qui nous guettent: l'argent, le sexe et l'ego. L'argent, c'est la folie de grandeur, le besoin de paraître. Le sexe, c'est attirer vers le bas. Et l'ego, c'est se considérer comme le centre du monde, le narcissisme. Alors, pour arriver à Canaan, à la libération totale de notre être chrétien, il faut nécessairement traverser le désert. Dans la traversée du désert, il y a 3 tentations. Le victimisme, on se porte toujours en victime. Le pessimisme, on voit tout en noir. Et le fatalisme, qui est la résignation. Dans le désert, il faut inventer son chemin à partir de la prise de conscience de ce qui se passe dans notre vie. Il faut faire une brèche, une percée. Il ne faut pas rester sur les sentiers battus. Il faut rester debout, il faut marcher. En ce premier dimanche de carême, la liturgie nous invite à suivre Jésus dans le désert. Suivre Jésus implique des renonciations, des renoncements et des reniements. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit le Christ, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Renoncer à soi-même sous-entend cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Se charger de sa croix, c'est renoncer à être le seul maître de notre existence et reconnaître que pour atteindre la vie véritable, il nous faut mourir au péché. Suivre Jésus, c'est mettre de côté nos appétits égoïstes et lui permettre de vivre à travers nous. C'est choisir de faire confiance à son plan sans faille, même si on ne le comprend pas. Alors, pourquoi tenter? On est tenté justement pour rechoisir Dieu. Accueillons la grâce de ce temps de grâce en identifiant ce qui nous bloque de notre marche vers le Seigneur.
de notre baptême, suivons le Christ au désert, du désert à la croix, de la croix à la gloire, pouvoir ressusciter avec lui. Bon dimanche de la tentation et joyeuse montée vers Pâques. Amen.